que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouvel épisode de RST. Et aujourd'hui on va parler encore une fois de la marque Simple Beauty. Je vous ai fait la dernière normalement, si j'ai pas fait d'autres vidéos entre temps, enfin d'autres épisodes d'RST. Normalement le dernier que j'ai fait c'est aussi un épisode sur la marque Simple Beauty et c'est sur la palette Equalizer volume 2. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit juste ici. Et aujourd'hui on va parler toujours de la même marque. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas du tout vous parler entre guillemets de la marque, parce que ça, je trouve ça inutile. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur la marque, même si franchement j'ai essayé de refaire mes recherches et tout, je n'ai pas eu plus d'infos que ça sur la personne qui l'a créé, sur comment ça a été fait, où ça a été fait. Franchement je ne trouve rien, et le peu d'informations que j'ai trouvé, je les ai trouvées sur un blog. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais je n'ai rien trouvé d'autre. Franchement j'étais un peu ok d'accord, j'ai regardé leur site machin, mais il n'y avait pas plus d'informations que ça. Donc du coup je vais pas me reattarder sur les informations que je vous ai déjà données dans la précédente vidéo. Mais aujourd'hui on va parler de la palette Plush. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, franchement je suis désolée à chaque fois que je m'excuse, mais je vous assure j'essaye de faire un minimum d'efforts. J'essaye d'écouter d'abord sur Google Traduction un minimum comment ça se prononce, parce que franchement des fois je sors des catastrophes, des pépites là, j'ai pas envie de me faire afficher. Mais du coup on va parler de cette palette-ci. Elle se présente comme ceci, vous avez le grand miroir et elle est comme ceci, le packaging toujours aussi simple, toujours en carton assez épais, packaging très simple, noir. Alors la palette, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, c'est vraiment une marque qui se veut accessible, attractive et vraiment pas chère et qualitative surtout. Et franchement je vous l'ai dit lors de mon dernier test de la palette Equalizer, franchement la texture, la pigmentation de la palette elle est juste dinguissime. Honnêtement j'ai gardé les fards toute la journée, ça n'a pas bougé, ça n'a pas filé dans les plis, rien du tout. Franchement j'ai eu un coup de cœur pour cette palette, et pareil pour celle-ci, elle est vraiment très bien. Après elle a des couleurs un peu plus neutres, à part ces deux petites lignes là où c'est des couleurs un peu plus flashy. Mais franchement cette palette je la trouve trop bien. Elle est pas très grande, elle est pas aussi grande que l'autre, elle était vraiment très allongée. Celle-là elle contient 24 teintes. Donc cette palette est composée de 3 duochromes, 3 scintillants et de 18 couleurs mat. De toute façon je vais vous les dire juste après au niveau des swatchs. Franchement c'est une palette je trouve assez c'est pas simple que je veux dire, mais vous voyez ça peut servir pour une palette de tous les jours. Si vous aimez mettre un petit peu de folie dans vos make-up, je trouve que c'est des couleurs assez faciles à porter, franchement assez basiques, qu'on peut vraiment utiliser tous les jours. Si on veut des make-up un peu plus colorés, on a cette partie là, mais après c'est vraiment que des couleurs assez nude, assez neutres. Franchement je la trouve magnifique. Donc qu'est-ce qu'ils en disent de cette palette? Offrez-vous une touche de luxe avec la palette The Plush de Simple Beauty. Cette palette de 24 teintes renferme des teintes riches et somptueuses dont vous rêvez en un seul endroit. Sa formule fondante et ultra pimentée au fini métallisé, duochrome ou mat glisse sur les paupières pour vous offrir un résultat impeccable. Après les teintes vives et neutres, voici une palette aux nuances riches et profondes. Donc elle est vegan, non testée sur les animaux, donc c'est 100% vegan. Vous avez du coup 24 teintes et comme je vous disais c'est vraiment des couleurs assez neutres. Donc franchement j'étais grave choquée de la pigmentation de la palette. Honnêtement vu ce que j'avais eu dans la première palette, je me suis dit si je suis déçue avec celle-là franchement je serais trop dégoûtée, parce que pour le prix, dites-vous que la palette elle est à 20 €, donc du coup ce qui vous revient à 83 centimes le fard, un peu plus que l'autre. Donc franchement c'est pas du tout négligeable, surtout pour la pigmentation, la qualité du fard. Franchement ça s'estompe super bien. Franchement je vous fais cette revue là sur cette palette de la même marque, parce que honnêtement vu le prix je me suis dit je veux vraiment tester au moins 2 palettes pour être sûre que c'est pas juste une qui est ouf et ça se trouve l'autre elle est merdique. Parce que vous voyez la dernière fois que j'ai fait le crash test chez Makeup Revolution, il y a quelques palettes qui étaient vraiment pas mal et d'autres palettes mais c'était de la grosse merde. Franchement je vous le dis cash, je n'ai pas du tout aimé les palettes, c'est un truc de ouf. Il y a certaines palettes qui sont bien, d'autres qui sont pas ouf, et vraiment je voulais approfondir plus la marque, donc je voulais pas vous parler d'une seule palette, je voulais vraiment au moins en tester 2, au moins vous en parler de 2 pour voir si vraiment ça vaut le coup ou pas. Et franchement ça vaut le coup, vous pouvez foncer les yeux fermés. Voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc on va faire les swatchs ensemble et après on passe au tuto. On a la couleur champagne qui est une teinte dorée au ton chaud et cuivré métallique. On a la couleur swanky qui est un pêche nude mat. On a la couleur luxe qui est un pêche chaud mat. On a la couleur loafer qui est un terracotta mat.
On a la couleur First Class qui est un orange ardent mat. On a la couleur Grant qui est une teinte cuivrée intense métallique. On a la couleur Dainty qui est un nude pâle mat. Celle-là c'est vraiment de la couleur de ma peau, hein. Je sais même pas si vous allez la voir. On a la couleur Delicate qui est un rose layette mat. Là pareil elle est assez claire. On a la couleur Elite qui est un bordeaux mat. On a la couleur Trait qui est un prune foncé mat. On a la couleur Swish qui est un noir mat. On a la couleur Americano qui est un brun chocolat mat. On a la couleur Antique qui est une teinte dorée patinée multichrome. On a la teinte Up Market qui est un vert menthe mat. On a la couleur Snazzy qui est un vert émeraude multichrome. On a la couleur Lashes qui est un turquoise mat. On a la couleur Overspending qui est un vert foncé mat. On a la couleur Classy qui est un bleu marine foncé mat. On a la couleur Super Bee qui est un mauve mat. On a la couleur Ritzy qui est un bleu pâle multichrome. On a la couleur Calibre qui est un indigo mat. On a la couleur Ladida qui est un bleu roi mat. On a la couleur Golly Gosh qui est un bleu nuit métallique. On a la couleur Rare qui est un bleu foncé mat. Alors, on va attaquer tout de suite le maquillage. Je vais vous rapprocher comme d'habitude. Pour commencer, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, ça ne change pas. On applique notre base à paupières. Toujours la Ultimate Ace Base en teinte light de chez Makeup Revolution. Pour venir ensuite l'estomper avec mon Beauty Blender. Alors une fois que notre base est appliquée, on va commencer tout de suite ce make-up. Alors franchement j'avais envie de faire quelque chose de très vert. La dernière fois c'était quelque chose de très violet. Là franchement la troisième ligne qui est juste ici, bah franchement me donne grave envie. Donc je pense qu'on va plutôt aller vers ce sens là. Donc je pense que tout d'abord je vais venir prendre la couleur Lashes et je vais venir l'appliquer sur tout mon creux de paupière avec un pinceau assez fluffy comme celui-ci de la marque Nocibé. C'était d'un kit, si je le retrouve je vous le mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Une fois que c'est fait, je fais pareil de l'autre côté. J'ai pas l'impression que ça soit symétrique mais bon. Écoutez, donc une fois que c'est fait, je vais venir prendre un pinceau pareil assez fluffy mais beaucoup plus compact et je vais prendre la couleur Overspending et je vais venir en fait la mettre au creux de paupière. Et je fais pareil de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, on va venir tout nettoyer après. Voilà, c'est pas du tout droit, j'aurais dû mettre un scotch, je l'ai pris en plus hein. Mais... Et ensuite j'ai envie de prendre la couleur Snazzy, l'appliquer sur tout le reste de ma paupière et venir mettre vraiment en coin interne la couleur Antique. Je vais venir prendre un pinceau beaucoup plus plat et je vais venir du coup l'appliquer sur... Oh là là, quelle couleur magnifique! Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Franchement pour cette couleur là, même pas besoin d'y aller au doigt. La pigmentation est géniale, franchement j'aime vraiment beaucoup. En coin interne de mon œil, du coup j'ai envie de prendre la couleur Antique et venir l'appliquer du coup juste ici. Cette couleur est magnifique, j'adore. Et je fais pareil du coup de l'autre côté. Et je vais venir l'étirer juste un tout petit peu. Et en fait, je vais venir prendre la couleur Loafer. Franchement, je suis vraiment désolée. Vous le savez, je pense que je vous apprends rien. Ma prononciation est juste... Ouh! Et je vais venir en fait l'appliquer dans le ras de cils inférieur de mon œil. Et je fais pareil de ce côté. J'adore. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir du coup nettoyer tout ça.
pour vraiment faire quelque chose de propre. Franchement ça se nettoie super bien, je suis grave choquée, je trouve ça parfait. Là ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'appliquer des faux cils. Franchement ça m'est déjà arrivé de vous le dire, mais je déteste appliquer des faux cils. Faut vraiment que j'essaye d'acheter des cils magnétiques parce que franchement foutre la colle à faux cils et tout ça me gave. Et pareil les faux cils ça vient d'un kit de chez Amazon, franchement c'est du grand n'importe quoi. Je pense que ceux-là je les avais même pas coupés. Bon les gars je suis partie mettre mes cils hors caméra parce que là c'était en train de me saouler. J'étais presque en train de péter une durite intérieure là. Je vais mettre du coup un peu de mascara en dessous. J'en mets tout le temps. Hop, je suis partie les couper aussi un petit peu. Mais vous voyez en fait... genre ça descend, j'ai l'impression que ça en fait ça affaisse mon regard au lieu que... Vous voyez ce que je veux dire? Genre ici c'est pas assez rebondi je trouve. Donc j'ai l'impression que mon regard il tombe encore plus. Alors les gars, on a terminé pour ce make-up, j'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai pas fait quelque chose de très compliqué, franchement j'ai utilisé 4 couleurs en tout, 3 couleurs pour le haut et juste la couleur 5 couleurs parce qu'il y a les deux verts, le vert scintillant, la couleur que j'ai mis en coin externe de mon œil et du coup la couleur marron que j'ai mis en dessous, mais j'ai rien fait de très compliqué et je trouve que c'est toujours une valeur sûre, c'est assez joli, moi j'aime beaucoup. Donc que dire de cette palette? Comme l'autre, si vous avez regardé l'autre épisode d'RST sur la palette Equalizer, franchement je n'ai rien à dire, la palette est oufissime, la texture des fards est parfaite, que ça soit les mats, que ça soit les métalliques, que ça soit les duochromes, c'est un truc de ouf, je ne comprends pas. C'est franchement, j'en ai déjà testé des palettes, c'est la chose que j'achète le plus, c'est ce qui m'intéresse le plus, vraiment je vous le dis à chaque fois. J'ai un petit craquage à faire chez Sephora ou peu importe, c'est sur les palettes, à chaque fois il faut que j'en achète, tout le temps c'est quelque chose qui me passionne et je sais pas, j'adore tester la texture des fards, comment c'est, et jusqu'au jour d'aujourd'hui franchement je disais tout le temps que Too Faced c'était ma marque préf, et niveau texture de fard la Natasha Denona c'était juste génialissime parce qu'ils sont hyper faciles à appliquer, hyper simples d'estompage, ils se mélangent bien entre eux franchement, même s'il y a des couleurs un peu galères quand même sur la palette que moi j'ai testé personnellement. Franchement je trouve que leur texture, la formule des fards est juste géniale. Bah franchement je pense que j'ai trouvé mon nouveau coup de cœur, honnêtement c'est super sincère, j'adore cette marque niveau qualité rapport prix, mais les gars s'il vous plaît, j'ai pas les mots, c'est un truc de ouf. Même les fards mat vous avez l'impression que c'est des fards crémeux, tellement ils sont simples à estomper, tellement qu'ils sont pratiques à appliquer sur la paupière, ils tiennent super bien malgré que ça soit hyper smooth, hyper je sais pas comment vous expliquer, on dirait que ça glisse sur la peau, c'est juste génial. Cette palette honnêtement je vous ai toujours dit que les palettes de chez Beauty Bay étaient juste géniales, j'en ai pas mal de chez Beauty Bay, je les aime toutes, je n'ai jamais eu aucun souci franchement sur la Childerness et la Age of Opulence. Franchement c'est les deux palettes coup de cœur que j'ai eu chez Beauty Bay, mais franchement ceux-là les gars, mais waouh, je suis choquée, la marque est juste parfaite, j'ai rien à dire là-dessus, tout est nickel, honnêtement tout est nickel. Le fait qu'il y ait un grand miroir, le packaging est simple et neutre et sobre, il n'y a pas trop de froufrou, trop de gnangnan. En fait ça va vraiment à l'essentiel et c'est ça que j'aime bien, parce que vous voyez il y a des marques qui sont chères, je dis pas le contraire, on paye cher mais on paye aussi beaucoup le packaging, on paye tout ce qui a été imprimé dessus, parce que des fois c'est en relief, parce que en fait on paye tout ça. Et là franchement même si là c'est du relief et tout, vous voyez c'est un peu scintillant et tout, bah en fait je trouve que c'est assez simple, donc c'est le genre de truc on paye pas plus que ça pour ça, vous voyez. Et moi c'est ça que j'aime bien, c'est ne pas payer en fait juste la marque et le packaging et après ce qu'il y a à l'intérieur c'est de la merde, clairement. Parce que je peux vous dire, après avoir utilisé quelques fois la palette de chez Too Faced, la Too Femme, honnêtement je peux vous dire qu'elle va finir dans mes flops qui arrivent très bientôt, parce que non en fait non non, il y a des fards qui sont très bien mais je sais pas, il y a quelque chose que je n'aime pas, et je trouve que la plupart du temps chez certaines marques c'est ce qui arrive, c'est on paye la marque, on paye le nom, on paye le packaging, mais en fait le produit en soi qu'on va utiliser n'est pas ouf, et bah là c'est pas du tout le cas. Donc franchement si vous cherchez des palettes pas chères avec une très bonne qualité, pigmentation, facile à travailler, facile à appliquer, tout ce que vous voulez, franchement n'hésitez pas à aller regarder la marque, elle est pas chère du tout. Donc voilà, franchement je suis très contente de cette palette, et l'autre ça va
vraiment finir dans mes tops du mois, top de l'année peut-être limite, mais j'ai rien à dire. Donc franchement, si vous avez d'autres marques que vous aimeriez bien que je teste, que vous ne connaissez pas, ou s'il y a une palette en particulier d'une certaine marque que vous hésitez à acheter, que vous n'êtes pas trop sûr ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le dis à chaque fois, moi ça me donne des idées. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment que ce nouvel épisode d'RST vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, c'est super important. Ça me fait grave plaisir, ça vous prend 2 minutes, c'est gratuit, mais moi ça me change vraiment la vie. Vous pensez que c'est rien, mais vraiment ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas. Si jamais ça vous dit de me rejoindre tout de suite sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi, ça affiche juste à l'écran, je poste très régulièrement dessus, je suis H24 dessus, je réponds à tout le monde, je pose pas mal de questions et tout en story, donc si jamais vous voulez m'y retrouver, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, je vous dis à dans 2 dimanches pour un nouvel épisode d'RST. Bisous.